Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Tiki, nous allons vous partager notre avis sur un film directement sorti sur la plateforme de SVOD Amazon Prime Video. C'est The Assessment, l'évaluation. Un film cocorico puisque c'est la metteur en scène Fleur Fortuné, dont c'est le premier long métrage, une Toulousaine qui d'ores et déjà affirme tout son talent avec cette première production. C'est un film qui met en scène Elisabeth Olsen dans le rôle principal, dans le rôle de Mia. Elisabeth Olsen que l'on connaît notamment puisqu'elle a incarné la sorcière rouge dans les films du MCU. Moi, j'adore Elisabeth Olsen, en plus de la trouver même magnifique, beaucoup plus jolie d'ailleurs que ses sœurs jumelles, que ses deux sœurs qui, elles, sont jumelles. Elle, c'est la petite dernière, je crois, de la fratrie. On retrouve également Alicia Vikander dans le rôle de Virginia. Alicia Vikander, on avait pu la voir notamment dans la dernière adaptation en date, il me semble, de Tomb Raider. J'avais pas eu envie de voir ce film, donc je ne l'ai pas vu. Par contre, on a pu la voir dans pas mal d'autres films, mais moi je l'avais particulièrement apprécié dans The Green Knight, mais surtout dans Ex Machina là, de Alex Garland, où elle était vraiment incroyable. On retrouve également un acteur que je ne connaissais pas, c'est Himesh Patel dans le rôle de Aryan. Je pense que lui, ça doit être oui, c'est d'origine un acteur britannique d'origine indienne. Alors lui, on a pu le voir dans le film Yesterday de Danny Boyle. Également, oui, dans Tenet, c'est vrai, on le voyait dans Tenet. On l'a vu dans quoi d'autre? Enola Holmes, ça je n'ai pas vu. Ouais, alors effectivement, il me semble bien l'avoir vu auparavant, mais voilà, comme ça, là, voilà, ça me parlait pas des masses. En attendant, il est très très bon dans ce film, mais véritablement, les deux actrices qui crèvent l'écran dans ce film, c'est bien Elisabeth Olsen et Alicia Vikander. Himesh Patel est quand même un peu plus en retrait. Donc The Assessment, c'est un drame de science-fiction, mais c'est également, on va dire, une dystopie. C'est-à-dire que c'est un futur de l'humanité plutôt négatif. La durée du film, c'est 1h54. Il est sorti, les amis, le 8 mai 2025 sur Amazon Prime Video. Donc ça, c'est très très cool. Donc merci Amazon de nous fournir de temps à autre comme ça des films qui auraient pu mériter une sortie salle. Mais en tout cas, on a le plaisir de pouvoir les découvrir sur la plateforme. Il se dirait, mais voilà, on va prendre des précautions parce que le budget de production n'a pas véritablement été a été indiqué, mais en tout cas selon les spécialistes comme ça là du secteur, compte tenu du cachet des acteurs, des effets spéciaux et tout, c'est un film qui pourrait avoir un budget de l'ordre entre 45 et 50 millions de dollars, ce qui est énorme quand même. Voilà, sans doute. J'aurais dit plutôt un budget autour de 15-20 millions de dollars, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui se dit sur le net par rapport aux estimations là, des professionnels du milieu. Qu'est-ce que ça raconte ce film dans un futur proche, les amis, véritablement, on va dire plutôt une dystopie, où la parenté se voit soumise à une réglementation implacable. Voilà, chaque couple se voit contraint d'affronter une épreuve de 7 jours pour espérer obtenir le droit d'engendrer la vie. Et oui, on en est là, les amis. Mais finalement, quand rétrospectivement, on réfléchit déjà à notre époque, c'est pas un futur qui paraît totalement improbable. Alors voilà, ce qui débute sous les traits d'une simple formalité administrative se mue bientôt en une véritable tourmente psychologique.
Au cœur de cette expérience infernale, Mia, interprétée par Elizabeth Olsen, se dresse en révolte contre un système autoritaire qui ne se contente pas de tracer le destin des individus, mais ambitionne de redéfinir la nature même de l'humanité. Peu à peu, le test dévoile de terribles vérités sur une société aux dérives autoritaires, conduisant Mia et ses compagnons à se confronter à des dilemmes moraux et existentiels qui les dépassent. Et oui, rien que ça, les amis. Donc, comme je l'ai dit, voilà, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que c'est une dystopie que l'on aurait très bien pu retrouver comme un segment de l'excellente série Black Mirror sur Netflix, les amis, puisqu'on est un petit peu dans la même thématique, hein. Donc dans ce futur, ceux qui ont du pognon, mais ils vivent dans des milieux plutôt coolos, hein, dans des bulles, on va dire, qui sont bien à eux, hein. Et les autres, ils vivent à la surface d'une planète qui a été totalement dévastée. Et dans ce futur idyllique pour certains et apocalyptique pour d'autres, en cas ceux qui vivent du bon côté, ils doivent se conformer comme ça à tout un tas de lois et de règles qui, sous prétexte de vouloir, on va dire, euh, apporter des choses positives à l'humanité, en fait, enlève énormément de liberté aux individus. Et ça encore, c'est un parallèle avec nos sociétés où, sous le prétexte de vouloir proposer des solutions, on va dire, plus égalitaires, plus justes, en tout cas sous un certain point de vue, on veut enlever tout un tas de libertés individuelles. Donc, quelque part, ce film est une mise en garde à l'évolution sociale et sociétale de nos sociétés. Donc, ce film, c'est véritablement une fenêtre sur notre futur, hein. Donc, où le rôle de l'État euh, a une impact de plus en plus forte sur nos libertés individuelles, avec quelque part une forme de marchandisation là, comme ça, là, de la parentalité, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, moi, ce que j'ai intéressé là dans ce film, c'est qu'au départ, je savais pas du tout, je savais pas trop à quoi m'attendre quand j'avais lu le synopsis. Ouf, je m'étais dit, voilà, qu'est-ce que ça va, enfin, où est-ce que ça va aller ce film? Parce que là, j'avais l'impression de lire un synopsis comme ça là, de court métrage. Euh, le film aurait pu d'ailleurs, aurait sans doute mieux fonctionné dans un format plus court, hein. Peut-être pas un court métrage, mais en tout cas un moyen métrage aurait été un format sans doute un peu plus adapté. J'y ai trouvé quand même quelques longueurs. Par contre, j'ai trouvé ça très intéressant, la manière dont allait se dérouler là, donc, ces 7 jours d'épreuve pour tester les capacités là, de parentalité comme ça là, de ce jeune couple là, qui désire avoir un enfant. Et j'ai trouvé brillant l'interprétation de Alicia Vikander dans le rôle donc de cette, on va dire, examinatrice, ou comment appeler ça, enfin dans ce rôle comme ça là de la personne qui va devoir évaluer, évaluatrice, ce couple, hein, et qui va vraiment les pousser dans tout leur retranchement. Donc ça, j'ai trouvé ça très cool. D'ailleurs, le film a été salué, hein, pour ses performances au niveau là, de ces deux actrices, hein. Elisabeth, c'est vrai qu'elle offre une interprétation, euh, bah, en tout cas très intense, hein, j'ai trouvé, plein avec beaucoup de justesse. Euh, voilà, j'ai aimé, voilà, cette manière comme ça là dans un premier temps là de sombrer dans le désespoir, puis voilà de trouver la force comme ça là de se révolter face à un système qui semble avoir quand même une emprise absolue, hein, sur les gens. Hem Et quelque part, d'ailleurs, le film, heu, met en
contrepoint comme ça l'homme et la femme, hein, qui vont chacun confronté à une même situation, va réagir de manière complètement différente. Et voilà, ça j'ai aimé finalement ce paradoxe, hein, parce que ces 7 jours finalement vont autant permettre à tester la capacité à ce couple d'avoir des enfants, que la capacité à ces deux personnes de pouvoir, on va dire, se soustraire aussi à un conditionnement psychologique, finalement qui les amènerait finalement à, voilà, à accepter ce qui devrait normalement être inacceptable, et à se plier à des choses qui normalement, voilà, pour le commun des mortels, enfin pour quelqu'un de normalement constitué, devrait être également inacceptable. Et les deux, finalement, confrontés à la même situation, à la même évaluation, vont finalement avoir deux chemins, deux parcours différents. Et en définitive, cette expérience va amener ce couple, non pas à tester leur capacité à pouvoir élever un enfant, mais leur capacité finalement à continuer à vivre ensemble. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est difficile sans spoiler, mais en tout cas, le film m'a dérouté. Il était beaucoup plus fun et, et, et intéressant que je l'avais craint au départ, hein. Par contre, voilà, j'ai trouvé qu'il était sans doute un peu trop long par rapport à ce qu'il avait à dire, que effectivement, même si les performances des acteurs sont saisissantes, j'ai trouvé que on allait sans doute pas assez loin dans la découverte de ce monde dystopique, et finalement, euh, ça restait quand même, à la fin du film, on reste quand même sur un sentiment de qu'on ne nous a pas suffisamment donné d'éléments là, de contexte pour véritablement apprécier la situation. Voilà, je trouvé que c'était trop obscur. Donc voilà, ça c'était un petit peu dommage. Il y a vraiment trop d'éléments du background qui sont nébuleux. Et quand le générique de fin a popé sur l'écran, j'avais le sentiment qu'il manquait quand même un épilogue véritablement fort à ce film. Je trouve qu'il se termine d'une manière un petit peu abrupte. Donc, performance des actrices, ça franchement, Alicia Vikander, elle m'a bluffé, hein, dans sa capacité comme ça à pouvoir changer comme ça de personnalité. C'est parce qu'elle est à la fois évaluatrice, mais c'est elle qui va soumettre ce couple à des tests en se faisant passer pour un enfant à différents âges d'ailleurs, de la jeunesse, hein. Donc tantôt elle va se comporter comme vraiment comme un très jeune enfant là, je sais pas, de moins de 8 ans, après comme une jeune ado, et c'est vrai qu'elle est bluffante, hein. Elle va soumettre véritablement là nos parents à un stress psychologique lié à la gestion comme ça d'un enfant à différents âges de sa vie. Et c'est vrai que c'est quand même voilà, sa performance dans le film est véritablement ouf. Donc ça, c'est vraiment pour moi un film qui restera en mémoire dans la filmo là, de Alicia Vikander, hein, comme sans doute l'une de ses meilleures performances. Alors Elisabeth Olsen, elle est très très forte, mais on va dire qu'elle a un jeu qui est plus sobre, plus voilà, qui est un peu plus dans ce qu'on a eu l'habitude de l'avoir par le passé. Donc voilà, la grande faiblesse de ce film, c'est au niveau là, de son scénario qui, en dehors de son concept qui est très très cool, et des idées qui sont véhiculées, et de la critique avec effet miroir sur notre société, sur les dérives comme ça, des États qui veulent tout contrôler.
sous un voilà, pour des questions là de on va dire de justice sociale ou autre, ou bah, sous de fausses bonnes idées, ben, on veut priver les gens là de tout un tas de libertés individuelles. Donc voilà, tout ça maquillé voilà, par une bien, une bien, voilà, comment dire, euh, on met en avant voilà, des valeurs justes, mais en fait, voilà, ça se traduit toujours par des faits qui sont par contre complètement injustes. C'est, on a pu le voir notamment avec la gestion du Covid, avec voilà, plein d'autres situations où parce qu'on veut soi-disant protéger les gens, eh bien, on va prendre des mesures qui va venir finalement à leur priver de liberté. Et en fait, c'est la réponse au problème qui est complètement inadaptée. Mais voilà, tout ça, c'est emballé avec entre guillemets, une bonne intention. Et ça, voilà, on le voit de plus en plus dans tout un tas d'aspects comme ça là, de nos vies, hein. Donc ce film voilà, tire un petit peu la sonnette d'alarme. Et voilà, encore une fois, quand on voit le film, on se dit, ben, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait arriver, hein. Je sais pas moi si on constatait dans le futur qu'il y avait tout un tas comme ça là, de drames, d'infanticides, des choses comme ça. Euh, et ben, parce que peut-être une minorité de parents seraient complètement inaptes à élever leurs enfants, et ben on pourrait mettre en place ce genre de contrôle qu'on imposerait à tout le monde, avec des règles qui feraient que ben, même des gens qui seraient complètement aptes à élever un enfant ne pourraient pas l'avoir parce qu'ils ne répondent pas à un cahier des charges complètement what the fuck. Donc, donc voilà un petit peu ce que dit ce film. Donc encore une fois, hein, ça aurait fait un super épisode là, de Black Mirror, sans doute trop long pour ce que ça a raconté. Au niveau des effets visuels, bah, c'est propre. Il n'y a pas, voilà, il y a pas une débauche comme ça là, d'effets spéciaux, hein, ça reste assez propre. Le film, je crois qu'il a été tourné, je crois, principalement dans deux endroits, hein. Attends, je vais le retrouver, je l'avais vu, c'était à Cologne en Allemagne, puisque c'est une coproduction américaine, allemande et britannique. Et également pour les paysages extérieurs, je crois que c'était voilà, Tenerife, hein, voilà. Donc bon, tout ce qui est tournage comme ça intérieur, c'est Cologne, et pour tout ce qui est paysage extérieur, hein, qui sont plutôt sympas, c'est à Tenerife. Donc c'est un film que je recommande, hein, qui est plutôt intéressant. Voilà, moi j'aime bien ces films comme ça qui interrogent sur nos sociétés. En plus, c'est une metteur en scène française, donc bah, ça il faut soutenir Cocorico, comme ça là nos réalisatrices de talent, hein. Donc c'est Fleur Fortuné, les amis. Au niveau de la mise en scène, comme je l'ai dit, bon bah c'est propre, il n'y a pas de ouais, j'ai pas vu de plan séquence, j'ai pas vu de choses complètement folles, mais quand on regarde le film, il a quand même, voilà, dans sa photographie, dans sa mise en scène, ça ressemble quand même pas à un téléfilm, ça ressemble quand même à une production quand même tout à fait honorable. Voilà, moi j'aurais aimé plus d'éléments comme ça là, au niveau du background, du contexte, en voir plus, que ce soit un petit peu moins abstrait. Donc je retiendrai surtout, voilà, moi la performance là, des deux comédiennes, et notamment de Alicia Vikander qui m'a quand même bluffé, hein. Ça c'est clair, hein, elle est quand même exceptionnelle cette actrice. Donc après c'est pas un film que je reverrai 15 fois, hein, je l'ai vu une fois. Je pense que ce sera tout, mais c'est sympa de voir un film comme ça un petit peu intelligent sortir sur une plateforme de SVOD. Ça change de toutes les merdes à gros budget, voilà, qui nous sont proposés assez régulièrement sur Netflix ou Amazon. Donc là, au moins, on a un film de SF dystopique comme je les aime. J'aurais aimé en voir plus, mais voilà, c'est déjà très très bien qu'il existe, et c'est déjà très très bien
qu'une actrice comme Elizabeth Olsen ou même Alicia Vikander accepte de participer à ce type de projet. Donc ça fait partie des films qui peuvent embellir comme ça la carrière comme ça de comédiens qui peuvent être un petit peu euh, stéréotypés comme des comédiens de grosses productions. Encore que Elizabeth Olsen, hein, voilà, elle a quand même, dans sa carrière, montré qu'elle était capable de jouer tout type, de rôle. Hein. En tout cas, voilà, je vous recommande ce film. Hein. C'est une très très bonne proposition faite par Amazon Prime pour ses abonnés. Et le mot à la main, je vais le laisser à Tiki. Alors mon Tiki, qu'est-ce que tu as pensé là de ce film et je crois que toi, tu voues une certaine tendresse, notamment à ces actrices, parce qu'on sait que tu es un petit coquin. Ah oui, ah, j'adore Elisabeth Olsen. Qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement, elle ne vieillit pas. Elle est magnifique. Ah là 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 là. Bon, écoute, et qu'est-ce que tu as trouvé de son interprétation? Oh là là, j'avais des cœurs dans les yeux. Je ne pouvais plus baisser le regard en Mazette, Mazel Tov. Bon, écoute, et qu'est-ce que tu peux nous dire sur le film? Ah, le film, il était plutôt cool, mais comme tu l'as très très bien dit, parfois il m'a fait quand même légèrement piquer du nez. Voilà, il manquait quand même des trucs qui soient un peu plus stimulants. Tout reste un petit peu trop nébuleux pour moi aussi, mais voilà, qu'est-ce que c'était sympa de voir Elisabeth Olsen au meilleur de sa forme. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Ok, bon, on a compris, t'es complètement love, mon ami. Allez, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.